Après un mois où la totalité des vidéos ont foiré à un moment donné, soit dans le montage, soit dans le tournage, soit avec des bugs techniques, je demande aujourd'hui officiellement, j'en ai rien à foutre, je veux que cette vidéo se passe bien. Ça fait trop longtemps que je galère. Bonjour à toutes et à tous, j'espère ne pas avoir de bugs sur cette vidéo. On est sur un format de vidéo que j'aime bien et depuis quelques semaines, malgré le fait que j'aime Moon Knight, j'enchaîne les problèmes. À chaque fois, j'ai peur de lancer un rec parce que ça ne fait que planter. Je me dis que c'est peut-être seulement le mois d'avril qui m'en voulait. On est à la fin, laissez-moi tranquille. Aujourd'hui, je vous propose de réagir à l'épisode 5 de la série Moon Knight. De ce que j'ai vu, l'épisode a l'air assez triste apparemment. On est sur vraiment un personnage de Moon Knight très torturé, beaucoup plus que dans la partie comics apparemment, sans plus de blabla. Je vous propose de réagir à ce 5e épisode en espérant que cette vidéo soit parfaite. Ok, nous y sommes, c'est parti. 5e épisode, du coup, l'avant-dernier. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup. En même temps, 6, je trouve que c'est un peu court, mais ça fait le taf quand même. Alors oui, on voit des choses que on n'avait pas forcément vu dans l'épisode d'avant, puisque je n'avais pas pu réagir. Ce fameux asile qui me rend toujours aussi fou. Je me demande s'il n'y a pas un 3e Steven. Enfin, un 3e Moon Knight, pardon. Avec Hippopotame, évidemment. Salut! Oh, musique classique de Marvel, le retour. Oh putain, la semaine prochaine! Cinéma entre père et fils. On va y voir Doctor Strange in the Multiverse of Madness. J'ai tellement hâte. Je fais pause. Je vais quand même vérifier que mon rush ne soit pas trop haut. Je le vérifie maintenant, comme ça on est sûr. Bonne nouvelle, les sons sont bien étalés. On peut réagir tranquille. Allez. Je me demande comment on va expliquer tout ça, parce que c'est vrai que on nous a quand même lâché sur un truc, t'es en mode what the fuck. What the fuck. Je comprends toujours rien, mais vas-y, hein. Soyez logique. Ok, donc c'est bien un asile hôpital. Oscar Isaac, il mérite tellement un Oscar, mais je sais pas s'il en a un. Oh, le changement de plan sur la pendule, c'est incroyable. Des bagarres imaginaires, incroyable. Ah. Ah, waouh, what the fuck. Ça va loin. L'hippopotame. Mais qu'est-ce que l'hippopotame a à voir là-dedans? L'hippopotame, c'est forcément un humain derrière, non? À droite c'est Mark et à gauche c'est Steven du coup. Ok, très bien, super. Ils sont vraiment dead apparemment. Je comprends rien. Il y a un putain d'hippopotame. Je la veux dessus. Ça n'a pas de sens. Royaume de la Douate. Les enfers égyptiens. Oh, what the fuck. Ah oui, c'est chaud là. Ah. D'accord. Stylé. Le plan ancestral, pas mal. Donc ils imaginent ça. Ouais, bah ça paraît logique, hein, jusque là. Ils sont complètement tarés. Putain, t'imagines le talent qu'il faut pour réussir à se parler à soi-même, à un autre lui. C'est fou, hein. Oscar Isaac, c'est une masterclass ce mec. Waouh. Oh, c'est magnifique. Waouh. Oh, la beauté du plan. Waouh. Oh, c'est incroyablement beau. Haru, le chant des roseaux. Bah en fait il est calé en SAD. Et s'ils sont pas équilibrés, l'enfer. Oh, ok, chelou. Yes, nickel. Donc elle a récupéré le cœur des gars comme ça. La balance de la justice. Oh yo yo. Ok, pourquoi pas. Yes, nickel. Sympathique comme mort.
J'aime bien parce qu'elle a l'air trop gentille, mais ils vont être terrifiés quand elle va s'attaquer à eux. Bah non, quand même pas. Ah, il y a une mentalité, elle est gentille, et l'autre, elle est méchante. Du coup, ils savent pas. Ça doit être ça, non? Ok. Ah, ça va être intéressant. Ça va être émotion là, je le sens. Il y a toujours un troisième tombeau qui bouge là, avec un troisième Steven pour moi. Ah, la scène de l'épisode 1, trop bien. Ah, ça c'est le moment où ils sont retournés en arrière. Épisode 3. Oh. Bah je pense que c'est le but. Ah, ça va commencer à balancer des dossiers. Yes, I. Pas mal. Ça, il y a une affiche qui est sortie sur ce truc. En fait, il y a des affiches, je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'affiches pour une série que celle-là. C'est abusé. Ah, il connaît ces gens. C'est les gens qu'il a tués car ils étaient momifiés? Ah, oh. Ok. Ouais, ça se tient. D'accord. Ah, tu t'en souviens? Ouais, c'est vrai. Au moins c'est clair, c'est franc. Oh, il y a un enfant dans le... Oh non, pas ça. Oh non. Il a tué un gosse? Oh. Oh, alors là... Aïe, aïe, aïe. Il avait un frère? Oh putain, mais non, pas ça. Tout sauf ça. Oh, son frère est mort à cause de lui? Oh non. Sachant qu'on suit l'histoire de Mark jusqu'à maintenant, Steven, il est hors de ça, mais il va tout découvrir apparemment. Oh. Ouais. C'est Khonshu, non? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-dedans, les garçons? Est-ce qu'il s'est noyé, le petit? Sa mère. Hein. Ah, ils se sont noyés, hein. Bah ouais, c'est logique. En fait, tu vas dans une grotte, il pleut. C'est logique. Donc son frère est mort en étant noyé. Parce qu'il a écouté Mark. C'est très triste. C'est vraiment triste. Ah ouais, c'est chaud. Et lui, il a survécu, évidemment. Elle doit tellement lui en vouloir. Et ben, je sens que vraiment Mark est... C'est vraiment le personnage principal de cette série. Ah, la relation mère... En fait, c'est bizarre parce que du coup, Steven, en fait, il appelait sa mère, mais c'est normal qu'elle répondait pas. Puisque c'est la mère des deux en même temps. C'est horrible. C'est totalement logique, en fait. C'est juste que comme Steven n'en avait pas conscience, bah... Lui, par réflexe, il appelait sa mère. Donc, chaque année, le père fêtait l'anniversaire avec son fils. Sa mère s'en foutait. Oh, totalement alcoolique, dépressive. Est-ce que du coup sa mère est morte? Donc son fils est parti de la maison. Ah, les deux là, ils se battent. Hein. Et allez, un nouvel endroit. La mort du père, un accident, c'est ça? Un classico? Ouais. Et du coup, là, c'est le père de Layla? Ok, donc c'est le père de Layla. Aïe, 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 aïe. Et du coup, est-ce qu'il est mort? Parce que normalement, il est censé être mort quand tu l'as récupéré. Waouh. Waouh. Oh, bâtard. C'est magnifique. Ah, il a réveillé Khonshu. D'accord. C'est comme ça qu'il l'a rencontré. Il a voulu se flinguer. Waouh. Ok.
Putain, il a réussi à parler à travers le Sarko. C'est un truc de dingue. In search of a warrior. Trop stylé. Your mind. Vengeance to those who would do them harm. Snake. Et du coup, il va dire oui. He was manipulating you from the start. Bah oui, No, I kept évidemment. us alive. Way for me to keep being what I've always been. C'est pas faux. A killer. En fait, les deux sont vrais, quoi. Yes. Yeah. Ouais, putain, joli. Scales. Fist of vengeance. Waouh, As my trop bien. Moon Knight. Trop stylé. Et ben, Condemned to the sands before their time. mhm. Oh, this is bad. C'est à cause de Haro, non? Harold. Ouais. See why we have to go back. Ayla, please help us free Khonshu. Libérer Khonshu, ouais. To be with Khonshu again. You don't have long. Get those scales balanced. That you didn't want me to go into. That's it. That's what we should do. Just a second. Just. Ouais, il va pas vouloir rentrer dans cette chambre. Okay, you're about to lose everything. Est-ce qu'il a tué sa mère? Understand? C'est ça la question. If we don't get back, if Layla dies, that's on your head. It'll be Alors all va dans your cette fault. chambre. Stop it. Stop. Il est taré lui. Do you think you created Stephen? Oh, ça serait trop drôle. All the awful things Qu'il ait créé Steven, ça serait incroyable. Mark did to you. Ah ouais, on en est là. T'imagines si c'est ça? C'est chaud, hein? Gonna have to open up to Stephen. Et j'aimerais bien savoir qui a créé qui parce que Without understanding. ça doit être trop stylé. Ah, la chambre. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Wow, il va tuer sa mère. Ah, ok. Donc il avait déjà Mark, enfin Steven dans sa tête à l'époque. Look at the state of this place. Donc Mark fuyait sa mère en prenant Steven comme bouc émissaire. Danger is near. Stephen Grant has no fear. Oh wow! Made me up. Ah ouais, c'est chaud sa mère, il a vraiment inventé. Oh non, il a vraiment mis Steven en bouc émissaire. See that? You're not meant to see that. That's the whole point of you. Waouh. The point of C'est franchement point of me was horrible. stressful. You've got to live C'est tellement triste. A happy, simple, normal life. She was kind, and Wow. she's still alive. Bah ouais, c'est ça qu'on... Ah, elle est morte, du coup. Ok, elle est morte. What are you talking about? Non, tu lui parles pas, tu l'appelles, elle répond pas. After all these years, I couldn't do it. Donc elle est morte. Ok. Let me out! Let me out! Oh, I'm dreadfully sorry. Ah, là c'est Steven qui a pris le contrôle. What is this? Is this some Oh, kind of ouais, test? je comprends plus rien. I recognize this. Ouais, je comprends pas cet endroit-là avec lui là, avec Haro. It's so strange. Little haircut. Hmm. J'avoue, il a pas le même design. Open up to you? Did he get a chance to Ouais. Là, c'est le père qui va annoncer la mort à son fils. Et donc, il est devenu alcoolique. C'est vraiment un personnage très torturé. Hein. À la fois, on comprend pas ses actions et à la fois, t'es en mode. Il a dû se créer une carapace, quoi. Hmm. Ouais. Hey, you alright? Yeah, Ah ouais. would you Eh bah ouais. Bah ouais. I am Alors qu'elle est totally morte. lost again. I couldn't face that again. Donc il lui a laissé le contrôle à partir de là. things I'd done? You were just a child. It wasn't your fault. Hurry! Ok. So what it? Donc on va aller voir Khonshu. The gates to the world above, so close. Your scales never balanced. Our journey Ah. has come to an end. I cannot stop the Ah, inevitable. yes. Now must Ok. be yours. Donc ils ont pas réussi. Ils vont être tués. Salut. Derrière toi. Oh, Steven est tombé. Aïe aïe aïe. Ah, il peut pas avancer. Hein. Steven est mort. Ah ouais, c'est chaud là. Et la balance. Oh waouh. Et la balance s'équilibre. Waouh. Alors ça, oui, ben ouais, non mais c'est logique en vrai.
Mais what the fuck. En fait, c'était lui contre lui seul, quoi. Il fallait qu'il enlève tous ses fardeaux. Ça se termine sur ça? Ça sent la fin de l'épisode, ça. Il est tout seul dans un champ. Ah, c'est fini. Ouais. What the fuck. Waouh, l'écran de fin, il est très très beau. Ok. Ok. Il reste qu'un seul épisode, je sais pas où ils vont aller, mais ils vont y aller. Bon écoutez, déjà je suis content que pour la partie réaction ça s'est bien passé, je viens de vérifier les rushs, ça marche très bien, donc on va pouvoir faire une partie analyse, plus la partie réaction, incroyable. Un épisode très émouvant où on en apprend beaucoup sur l'identité de Steven Grunt, qui en réalité n'existe pas, ou en tout cas a été inventé par Mark Spector, qui est le gars originel, celui qui a vécu un enfer et qui a fait vivre un enfer à Steven Grunt pour justement pas le subir. Il a accumulé tout un tas d'actions toutes plus horribles les unes que les autres. Son frère est mort entre guillemets à cause de lui, sa mère est morte entre guillemets à cause de lui parce que son frère est mort. Elle s'est mise dans l'alcool et à mon avis elle est morte pour ça, même si c'est pas officiellement dit. On peut grandement le supposer. Il y a tout ce truc d'équilibre de balance où jusqu'à la fin de l'épisode, de toute façon, on suit les problèmes de Mark Spector de sa naissance jusqu'à la mort de Steven. La mort qui permet d'équilibrer la balance est quand même un message très fort. Franchement très émouvant comme épisode parce que je m'attendais pas à ce que ça soit autant de révélations d'un coup. L'hôpital psychiatrique, d'après ce que nous dit l'hippopotame, c'est vraiment le truc que Mark s'imagine quand il décède. Ce truc où il est complètement fou, et c'est le cas, Mark Spector était complètement taré, et du coup c'est un peu difficile d'apprécier complètement Mark. Tu comprends un petit peu le fait qu'il ait créé Steven pour ne pas subir la colère de sa mère, et en même temps il a tué plein de gens, son frère, le père de Layla, très probablement sa mère à travers la mort de son frère. Donc t'es dans ce truc où tu compatis énormément, tu comprends la souffrance de Mark, et en même temps t'es en mode, frérot, t'es devenu un mercenaire, t'étais pas forcément obligé d'en arriver jusque là, et pendant que ta mère s'acharne sur toi, tu te caches, tu laisses Steven prendre les coups à ta place. Donc c'est très cruel, et en même temps il y a beaucoup de compassion. C'est un personnage très compliqué, très torturé, t'as vraiment les deux camps où tu vas, je pense, apprécier grandement la partie Moon Knight, super-héros entre guillemets, et tu vas plus ou moins détester le côté humain de Mark Spector. Du coup, je me demande bien où est-ce que le 6e épisode va mener. On a perdu Steven Grunt, donc on va logiquement suivre maintenant que Mark Spector dans le dernier épisode, tout en sachant quand même qu'il, pour moi, il y a une 3e personnalité, qui est dans la première salle qu'on a vue à la fin du 4e épisode, avec le sarcophage qui bouge dans tous les sens. Pour moi, il y a une 3e identité qui pourrait expliquer le fait que ni Steven ni Mark n'aient tué des gens dans le dernier épisode, justement, où les deux se disaient ne pas avoir tué cette personne-là, donc c'est qu'il y a sûrement une 3e identité, laquelle, je sais pas, mais j'espère qu'elle est archi violente et qu'on l'aura dans le 6e épisode. Et en parlant de 6e épisode, putain, ça va faire court pour une fin de série, là. Enfin, j'imagine que de toute façon, on va revoir Moon Knight, c'est sûr, mais genre, pour une série de 6 épisodes, putain, la vache, on va extrêmement vite, et le fil rouge, j'ai pas complètement l'impression qu'on soit arrivé à 50% pour le moment, donc je me demande bien comment ils vont terminer cette saison 1. Par contre c'est fou comme le côté mystique Égypte, si tu t'y intéresses pas du tout, t'es complètement paumé. C'est vrai que c'est un truc dont je ne suis pas le plus grand fan, et encore moins dans les comics, je trouve que c'est très compliqué à lire. C'est entre autres pour ça que je suis pas allé beaucoup plus loin dans les comics de Moon Knight. C'est pas le seul perso, de toute façon dans le côté mystique j'ai toujours eu un petit peu de mal, parce que c'est très complexe et ça te rajoute plein de cultures différentes, une manière de voir les choses complètement inédite. Il y a beaucoup de fiction, de trucs où c'est basé sur beaucoup de rumeurs, donc c'est très compliqué de s'identifier à ce genre de personnage parce que c'est beaucoup dans la rumeur et dans la théorie. Ça reste intéressant, je trouve que c'est très beau visuellement, que ça apporte pas mal de lore intéressant à chaque perso qui nous est présenté. Avec cette série, vu comme c'est monté, écrit, ça marche plutôt bien. Je trouve que c'est bien expliqué. Puis quand même, faut noter la performance de Oscar Isaac qui est incroyable. Ce mec est trop fort, vraiment c'est un putain d'acteur de légende. Ouais, franchement très beau, un petit peu d'émotion cet épisode, c'est sympa, ça fait plaisir de voir des personnages torturés comme cela. C'est pas quelque chose qu'on a eu fréquemment dans l'MCU, des persos torturés comme ça. De mémoire, il y a peut-être Loki et Thor, vraiment, mais alors plus Loki je pense, parce que lui c'était axé non-humour. Très peu de personnages traités comme ça, qui sont très torturés, ça fait plaisir. Je me demande comment tout cela va se terminer, mais franchement très bonne série, très surprenante. C'est pas forcément la série je pense la plus attendue, la plus hypante, mais franchement en termes de scénario et de traitement de personnages,
Ah, c'est très fort. Franchement, c'est très très fort. Bref, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour la réaction au dernier épisode. J'espère qu'il sera grandiose. Je suis content que cette vidéo se soit bien passée. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous l'annonce, il y a un petit court-métrage qui arrive d'ici une petite semaine, je pense. Je suis sur les finitions en ce moment. C'est un court-métrage que je fais avec la formation dans laquelle je suis actuellement. C'est un truc très rapide de 2 minutes, mais ça me permet de refaire un petit peu de fiction. C'est un truc qui me manquait. Voilà, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. En attendant, je vous laisse ici. Portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.